après. Donc, je mets en marche le 220. Il faut appuyer longtemps. Hop, on entend qu'elle se met en soufflerie parce que il est allumé. D'accord? Tu vois la petite lumière qui est là. Il est allumé et là, il est sur 2000 watts. C'est-à-dire que la position est à fond. On devrait approcher les 2000 watts sur l'affichage. Alors, on va regarder l'affichage. On est à 1708, 1706, 1704 watts. Hein, ça baisse un petit peu progressivement. Au départ, ça demande beaucoup plus d'énergie, la plupart des appareils. Et on voit effectivement que c'est pas 2000 watts, c'est 1700 et quelques watts que notre chauffage consomme. Voilà, tu vois. Donc, ce que j'aime bien, c'est au niveau des ventilations. Ce côté-là, l'air est expulsé par la station d'énergie, aspiré par là. C'est très important. A contrario d'autres stations que j'ai déjà démontées, et j'ai trouvé que c'était pas, même s'il y avait suffisamment de ventilation, ça circulait mal à l'intérieur. Et là, je vois que d'après l'air qui sort, il y a un beau courant qui se fait et qui va vraiment refroidir le matos. Ça, c'est important. Ça m'a plu. Alors, le 220, il se recharge et il se branche par l'arrière. Je te montre. Où est-ce que j'ai mis la petite trousse? Voilà. Voilà, la petite trousse, les petites connectiques. Voilà, donc ça, c'est pareil. C'est-à-dire que ton allume-cigare, tu vas le brancher devant. D'accord? Sur la prise solaire. Hein. C'est le côté rechargement à part du 220 se fait par cette prise-là. Et là, tu as le 220, tu vois. Tu as une belle prise qui se branche là. Et là, tu vas recharger en 3-4 heures la batterie quand elle est vraiment vide. Alors, le solaire, plus tu vas avoir du solaire, plus ça va recharger vite. Le 400 watts, à mon avis, recharge très vite la batterie. Il te la recharge en 4 heures quand il y a une belle luminosité également. Bon, et par l'allume-cigare, c'est la même chose. Ça va être peut-être un poil plus par rapport au solaire quand même. Ce qu'on va faire maintenant, on va lui rajouter ce chauffage air pulsé, on va l'appeler comme ça, chauffage soufflant, à la All Power. C'est parti. Il s'est allumé, on voit la petite lumière. Et là, on se met en sécurité. Il faut quand même se dire que c'est quand même énorme. D'accord? Déjà 2000 watts, c'est déjà énorme de tirer 2000 watts, tu vois. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer maintenant 2500 watts pour voir si elle tient le coup. On va faire un essai. Ok, donc je relance la All Power. Elle repart sur la consommation à 1750 watts de ce chauffage. Et on va lui brancher un 500 watts en plus. On va voir ce que ça donne. En général, c'est 400 et quelques watts. Alors, on va l'allumer. C'est parti. Je l'ai mis à fond. Il est à 30 température à fond, c'est 30 degrés. C'est-à-dire que son thermostat va s'arrêter à 30 degrés. Hop, et on n'y arrive pas. 2380. Et il se met en sécurité. Il se met en sécurité parce que il a, je pense, un plafond finalement qui va être dans les 2000-2100 watts véritablement de puissance. Alors, on va essayer de faire un petit test de plus. On a bien évidemment un pic à 4000 watts pour cette station d'énergie, mais c'est en pic. C'est pas qu'elle va tirer. Pourquoi finalement j'ai fait cette démonstration? C'est pour t'expliquer qu'on ne peut pas mettre 4000 watts. Quand il est marqué 4000 watts en pic, c'est-à-dire qu'on peut monter en pic jusqu'à 4000 watts l'espace de quelques secondes selon l'appareil. Hein, par exemple les pompes, tout ce qui est rotatif, tout ça, ça demande un pic assez fort. Mais il faut vraiment une machine puissante quand même pour arriver à 4000. Cela dit, on ne peut pas lui demander 4000 watts de puissance en sortie. Ça, c'est pas possible. Il faut bien comprendre la puissance en pic, ce que c'est. C'est une puissance qui monte, mais qui ne va pas rester. Et là, la tolérance est jusqu'à 4000. Donc, c'est pour ça qu'on voit que même à 4000, il s'allume, mais il se met en sécurité. C'est pour ça que même jusqu'à 2500 watts, il s'allume, mais il se met en sécurité. C'est-à-dire que sa base, véritablement, c'est 2000 watts. Maintenant, si j'enlève mon chauffage, je refais marcher lui. On s'aperçoit qu'en le laissant allumer, il n'y a pas de problème. Il tourne à 2000 watts. C'est déjà énormissime, c'est déjà pas mal. Watts, je vais rajouter quelque chose. Bluetooth mode. Et ça parle in English test.
Alors, on va mettre cette lampe. Je sais pas combien ça consomme, ça fait voir, on était à combien? Ouais, la consommation elle est montée de pas grand chose, j'ai l'impression. Voilà, donc est-ce que c'est marqué ici? Enfin voilà, donc c'est une sorte de planétarium, c'est joli. Ichi adore ça d'ailleurs. Là, on va rajouter cette ventilation. Donc, tu vois qu'on en rajoute des trucs quand même. Voilà. Puissance maximum. Donc on a là un double ventilo qui fonctionne. On a là une petite lampe en plus. Donc voilà, donc il nous annonce. Tu vois, on est descendu à 80%. Et bah écoute, il y a tout ça qui fonctionne, ça marche bien, tu vois. Maintenant, je peux même rajouter en 220. On va rajouter le chauffage. Tu vas voir ça. On va rajouter ce chauffage en ventilation. Donc on va pas le faire tourner en chauffage, mais uniquement ventilé. C'est parti, on le rajoute. On va voir s'il va tenir. Voilà. Il s'est allumé, tu vois, il est allumé, il y a la petite lampe qui est ici. Donc là quand même il y a du matos qui tourne, tu vois, hein, c'est pas pour dire. Mais si on regarde un petit peu, hop, je baisse un peu, on voyait pas trop bien. Les ventilations doubles sont en marche, la petite lampe est en marche, le 2000 watts est en marche. Lui, bon, on l'a débranché puisque c'était trop. Lui, il est allumé en ventilation. En ventilation, je pense qu'il est dans les 40-50 watts. Là, je peux te dire que je suis trop bien, ça chauffe. Et si je laisse, admettons, que lui, parce que là, c'était juste en ventilation. Si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il nous annonce? Alors que je regarde, il nous annonce le cadran. Donc le cadran, il nous indique 70% d'énergie, si tu veux, dans les BMS, il rajoute. Les BMS, c'est ce qui va protéger ta batterie, les courts-circuits, les surcharges, tout ça. C'est lui qui fait, si tu veux, qui donne l'ordre de mettre les sécurités et de les instaurer au moment où il faut. Par température, par court-circuit, ainsi de suite, par excès de demande en énergie, comme on a pu le faire là avec les deux chauffages associés. Et donc en fait, tu as des batteries qui ont des sécurités excessives dans leur BMS pour protéger le matériel. C'est-à-dire que tu comprends bien que ceux qui créent encore une fois ce genre de matos n'ont pas envie d'avoir des retours en SAV. C'est pas leur avantage. Ils sont là aussi pour faire de la monnaie quelque part. Il faut comprendre que c'est quand même ça le but de ceux qui produisent du matériel. S'ils ont du SAV à gogo, eh ben c'est pas rentable pour eux. Donc bien évidemment que tu as certaines compagnies, certains matos qui vont mettre à bloc de sécurité pour protéger un max, ne serait-ce que la batterie. Parce que si tu vas décharger énormément ta batterie, même si c'est une technologie au lithium, eh bien, à force, ta batterie va s'épuiser. Au lieu de tenir 15 ans, bah, elle va tenir 4 ou 5 ans, tu vois, par exemple, selon ce que tu lui en as fait voir, ce qu'elle a vécu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des sécurités. Et moi, ce que je peux te dire, c'est qu'avec la All Power, les sécurités, elles sont justes pour ne pas dépasser ses capacités. Le power, tu branches ta prise externe de ton camping-car là-dessus, elle va te recharger tes batteries, ça va être vraiment, en cas de pépin, c'est sûr que tu sors ton truc de ta soute, tu branches ta prise électrique, elle va te recharger les batteries sans problème de ta cellule et de ton porteur, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une solution. De toute façon, j'ai toujours dit qu'il fallait 2 installations électriques. Donc que ça soit 2 installations électriques détaillées à part ta batterie interne cellule, que ce soit une All Power par exemple, ou que ce soit une installation détaillée comme moi avec Creabest, convertisseur, régulateur, solaire, voilà, eh bien, il t'en faut une deuxième. Quand tu es en camping-car, que tu sois nomade ou pas, c'est bien d'avoir une deuxième installation solaire pour au cas où d'un coup tu n'as plus d'énergie, tu te retrouves pas charrette, tu n'es pas carotte, tu vois. Tu te retrouves avec de l'énergie. Il n'y a rien de plus chiant que ça, tu vois. Donc après, tu es obligé de démarrer, ou des fois, ça t'arrive d'avoir la batterie de démarrage qui marche plus, et tu es condamné. Et moi, ce que je fais, j'allume mon système externe que tu as vu dans ma soute. Je t'invite à aller voir les vidéos si tu n'as pas vu, récentes hein, d'ailleurs. Si je me retrouve par exemple par le froid, une batterie qui est faible, qui est à changer, tu démarres plus, tu es condamné. Et donc j'allume mon système externe, ma deuxième installation externe, qui va donc alimenter tout l'intérieur en 220 du camping-car, puis il y a un convertisseur, encore une fois, allez voir les vidéos,
et qui va donc recharger la batterie cellule. Donc tu n'es plus en galère avec, ouais, est-ce que tu peux me prêter des pinces, est-ce que tu es plus, si tu es dans un coin paumé, tu n'es pas en galère, tu vois, d'appeler un remorquage, tu vas attendre 2-3 heures de recharge avec ta deuxième station solaire qui recharge ta batterie cellule et porteur, et tu redémarres. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment très important. Alors maintenant que tu choisisses une station d'énergie, parce que tu es profane, tu n'as pas envie de t'embêter, parce que c'est pratique, je le conçois, ben, soit tu as cette all power qui vaut le coup. Batterie, moi le soir, je m'allume à l'électrique. Et le matin, comme je suis dans le sud et que j'ai vraiment un rayonnement ici, près de Narbonne, un rayonnement de folie au niveau solaire, hein. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais arrête, t'es pas au Sénégal. Ça n'a rien à voir. C'est qu'ici, si tu veux, on a beaucoup de vent et donc on n'a pas de nuages. On a de l'ensoleillement. Alors, des jours où il fait pas beau non plus. Mais en règle générale, ben là, c'est à toi de t'adapter. Tu dis, bon, ben attends, tu regardes un peu la météo, tu vois, bon, ce soir, j'ai peut-être un consommé un peu moins. Au lieu maintenant, comme je l'avais dit, je continuerai à proposer des stations d'énergie, puisqu'on est là pour parler autonomie, électricité, les compétences de chaque produit. Moi, c'est une passion d'expérimenter et de tester tous les produits. Et moi, je te dis, la All Power, pour une station d'énergie, elle va très bien. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Mettez un pouce pour me soutenir. Hein, c'est bon pour mon référencement. Si t'es tombé par hasard, abonne-toi et actionne la cloche pour pas rater les vidéos parce qu'il va y avoir des merveilles qui vont suivre. Vous avez tout dans la description pour faire votre station d'énergie. Vous avez la station All Power si vous voulez pas et que vous voulez pas faire une installation. Ben vous avez cette solution. On se retrouve très vite dans les vidéos. Soyez sages. Ciao, ciao tout le monde.